Nous avons créé un groupe de travail RH qu'on a co-animé pendant 3 ou 4 mois, je ne sais plus. Et c'est dans le cadre de ce groupe de travail qu'on a constitué cette charte qui voulait être quelque chose qui ne soit pas trop contraignant, mais qui soit une déclaration d'intention et qui signale à l'extérieur et à l'intérieur des entreprises qu'on voulait que ça bouge, que 18% de femmes dans un secteur économique, ça n'est pas justifié par aucun critère objectif et que ce n'est pas une fatalité. Donc c'était la raison pour laquelle on a voulu créer une charte. Et puis une fois qu'on l'a fait, on s'est dit il faut la proposer aux entreprises. Et donc on l'a proposée en premier à nos soutiens, qui sont nos sponsors et qui expliquent aussi qu'en 2 ans on ait fait autant de choses. Et donc on vous la propose et on est très content que vous l'ayez signée. Donc ça peut être considéré comme étant très peu précis, mais c'est volontaire. Hein. Ce qu'on veut, c'est juste signaler l'intention et comment on la met en place. Donc la direction affirme sa volonté de féminiser les équipes et mobilise l'ensemble du management dans ce sens. Le deuxième point, la direction explique et valorise les bénéfices attendus de la mixité dans l'entreprise. On s'est rendu compte dans notre groupe de travail que c'était vraiment très important, qu'il fallait que ça parte par le haut, que ça soit expliqué. Et surtout, c'est qu'on valorise le côté utile de cette démarche. Le 3. Donc, des candidatures féminines seront systématiquement recherchées. Je dois dire que l'expérience de RRG nous a pas mal aidé dans l'élaboration de ce point, puisque dans le groupe de travail, on avait un représentant de RRG qui nous a expliqué comment la machine s'était mise en route. Et ce point-là était assez important. Le suivant. Donc, par type de métier, l'entreprise fixe une ambition de féminisation adaptée, réaliste mais volontariste. Donc on n'a pas voulu faire une approche quota, mais il fallait quand même dire que il fallait se fixer un objectif, une ambition. Donc on n'a pas mis le terme objectif pour que ce soit pas chiffré. Donc le 5, un pilotage systématique du taux de féminisation des équipes est réalisé. Et le 6 est dans le même sens. La direction s'assure de la bonne exécution dans l'organisation des engagements pris. Donc on décide et puis on s'assure que sur le terrain, ça fonctionne. Voilà. Ah, ils sont là. Il y a un monsieur qui vient d'arriver. C'est 11 exemples de moi, j'ai déjà ça marche. Et comme d'habitude, c'est du touche. Il y en a que 10. Attends, j'en ai un. Quand il y en a qui bavardent sur les Alors, on va développer la féminisation dans la vie. Il ne faut pas dire que la féminisation dans les RH n'a pas été. C'est quand même. On est dans en tout cas sur les mêmes sites, on a les deux. Même si j'étais avec Pierre, tu veux pas m'amener de la glace aussi? Vous pouvez appeler monsieur... Excusez-moi, madame. Vauban. On laisse mon dossier là.
Oui, en fait, c'est Ah oui, c'est... qui prend les photos là? On ne sait pas très bien qui prend les photos. Allez, merci, monsieur.